Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on va parler d'une association qui me tient à cœur, c'est l'association Cocopelli. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple mais stratégique, les graines. Si demain, il y a une crise majeure, une rupture logistique, une crise énergétique ou simplement une inflation alimentaire, une question se pose. Est-ce qu'on sait encore produire notre nourriture? On parle souvent d'autonomie alimentaire, de potager, de résilience, mais à la base de tout cela, il y a quelque chose de minuscule, une graine. Une graine, c'est à la fois un aliment, un patrimoine génétique et un savoir-faire. Et aujourd'hui, certaines associations travaillent justement à préserver cette diversité. Dans cette vidéo, on va parler d'une d'elles, c'est l'association Cocopelli, qui ont pour mission en fait de reproduire des semences paysannes. Pour comprendre leur démarche, il faut parler d'un sujet souvent mal compris, les semences hybrides type F1. Les hybrides F1 sont très courants dans l'agriculture moderne, ce sont des plantes issues du croisement contrôlé de deux lignées différentes. Le résultat donne souvent une plante très productive, homogène et adaptée à une agriculture intensive. Mais si on récupère les graines de ces plantes pour les replanter l'année suivante, on obtient une génération qu'on appelle F2. Et les caractéristiques deviennent beaucoup plus variables. Certaines plantes ressembleront aux parents A, d'autres aux parents B, et d'autres seront intermédiaires. Ça ne veut pas dire que les plantes seront stériles, mais poussent très bien, mais simplement que le résultat n'est pas stable. Un peu comme si vous essayez de croiser un berger allemand avec un chihuahua, et vous essayez d'obtenir un berger allemand. Ça ne marchera pas. Si vous voulez absolument un berger allemand, il vous faudra 2 bergers allemands. Donc à l'inverse, certaines variétés dites populations anciennes ou paysannes, elles peuvent être reproduites d'année en année tout en gardant leurs caractéristiques principales. Et c'est ce type de variété que les associations comme Cocopelli cherchent à préserver. Un autre sujet important concerne l'organisation du marché mondial des semences. Aujourd'hui, une grande partie du marché est dominée par quelques grandes entreprises agricoles, comme Bayer, Corteva, Syngenta, etc. Ces entreprises développent des variétés adaptées à une agriculture industrielle mondiale, avec un rendement élevé, une homogénéité des produits, une adaptation aux chaînes logistiques. Ce modèle, il est efficace pour produire à grande échelle, mais il a aussi une conséquence, la réduction progressive de la diversité des variétés qui sont cultivées. Historiquement, les agriculteurs cultivaient des milliers de variétés différentes adaptées à leur terroir. Aujourd'hui, la production alimentaire repose sur un nombre beaucoup plus limité de variétés très standardisées. Et c'est ce qui va donc nous intéresser, nous, en tant qu'autonomie, survivaliste, etc. C'est pas forcément le côté militant, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir développer des plantes ou des légumes qui vont être adaptés à notre terrain, qu'on va pouvoir reproduire facilement. Ça, du coup, on peut le faire uniquement avec des semences paysannes. C'est là que la question de la résilience alimentaire devient intéressante. La résilience, c'est pas forcément vivre en autarcie. C'est simplement avoir des systèmes capables de résister aux perturbations, les crises économiques, climatiques, logistiques. Dans ce contexte, savoir produire ses propres semences peut devenir un savoir qui est stratégique. Ça permet de préserver les variétés locales, d'adapter les plantes à son sol et à son climat, et de réduire une partie de la dépendance aux circuits industriels. À l'échelle d'un jardin ou d'une petite communauté, produire ses graines, c'est un moyen simple de renforcer son autonomie locale. Pour aller plus loin, il faut savoir que plus vous allez développer une plante ou un légume sur votre potager, que vous allez du coup récupérer des graines au fur et à mesure que les années passent, vous allez faire en sorte que cette variété qui est adaptée à votre terrain soit plus résistante en fait en termes de génétique. Et ça, vous pouvez le faire uniquement qu'avec des semences paysannes. Pour en revenir à leur site internet, du coup je vous mettrai le lien évidemment dans les commentaires et je vous mettrai un lead pour que vous puissiez y aller facilement. Le site internet il se présente de cette façon-là. Et alors il y a plusieurs onglets, il y a les plants, les semences potagères, les semences aromatiques, médicinales et florales, il y a les shops, les assortiments de cadeaux et le calendrier des semis. Alors les plants en fait ce sont en gros les graines qu'ils ont déjà mis en pot, donc vous pouvez en acheter.
Vous allez avoir un onglet avec les semences potagères qui sont triées en bulbes, tubercules, les engrais verts, légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, etc. Et après, il y a des sous-catégories. Quand vous ouvrez, du coup, par exemple, imaginons les légumes fruits, ben, vous allez avoir les aubergines, donc tous les types d'aubergines, etc. Vous allez avoir les semences aromatiques, médicinales et florales. Alors ça, on y reviendra peut-être plus tard, parce que je voudrais bien m'y mettre aux plantes médicinales vraiment plus poussées. Donc là, je pense que je passerai par Cocopelli pour avoir de l'info avec des livres et du coup récupérer des graines pour pouvoir faire un espèce de petit potager aromatique médicinal, quoi. Vous allez avoir l'onglet eShop. Dessus, vous allez avoir de l'herboristerie, de la librairie, les outils de jardin, les textiles, etc. Vous allez voir un truc qui est assez sympa, c'est l'assortiment cadeau. Et en gros, dedans, vous allez avoir du coup des idées de cadeaux à offrir à quelqu'un qui fait un potager. C'est pas mal. Du coup, par exemple, des mélanges arc-en-ciel avec un mélange de fleurs, des assortiments coffrets avec des légumes, etc. Une carte cadeau qui est valable sur le site. C'est plutôt original comme cadeau, on n'y pense pas assez. Et puis en plus, on fait une double. En fait, on fait un double bonus finalement, parce que du coup, on fait un cadeau qui est vachement original et en plus, on est d'une association qui mérite d'être défendue. Donc, dans le principe, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, je vous invite vraiment en fait à offrir des cadeaux sur Cocopelli. Voilà, donc je vous laisserai un peu voyager dessus. On va pas faire tout l'historique du site. Voilà, donc ça c'était pour la partie site. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais envoyé un mail du coup à Cocopelli pour leur expliquer un peu l'objectif de la chaîne YouTube, etc. Et de eux-mêmes, en fait, ils ont dit, en fait, ils voulaient absolument participer à l'aventure. Donc du coup, ils ont dit qu'ils envoyaient un colis, quoi. Du coup, voilà, ils ont envoyé le fameux colis, donc on va le voir ensemble. Alors, il y a pas mal de trucs dedans. On peut laisser là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Donc, ça, hop, c'est du coup le papier de livraison, j'imagine. Voilà, le papier de livraison. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors, ils nous ont mis des explications sur le basilic tucé tempéré. Donc ça doit être une plante qu'ils nous ont offert. Ouais, voilà, c'est celui-là. Tac, donc c'est super sympa. Vous allez voir, si vous achetez souvent sous Cocopelli, souvent voilà, les sachets se prennent de cette manière-là. Du coup, on a le nom du coup de la plante, de la fleur, du légume, du fruit, etc. Donc on a la photo un peu, enfin l'image. Du coup, il y aura toujours marqué semence biologique et reproductible, c'est important, c'est leur combat à eux. Et du coup, ça vient certainement votre combat à vous. Voilà, donc on a la date de production, j'imagine. Voilà, on a le nom de la fleur. Et du coup, on a la contenance dessus, là. C'est marqué là, du coup, il y a 50 graines. Donc c'est produit en Ariège. Voilà. Et le sachet était offert, du coup, par Cocopelli. Donc ça, c'est super sympa. Derrière, ça se présente toujours de la même manière. Vous allez avoir, en fait, du coup, la température des semis. Vous allez avoir la profondeur. Vous allez avoir, du coup, le délai de floraison. Du coup, vous ayez marqué si ça doit être en godet ou en cassette. L'exposition, vous allez avoir. Le besoin en eau, donc eux, ils jugent de 1 à 3 gouttes. Et les espacements entre les plantes. Et évidemment, c'est en bac ou en pot. Ce qui est intéressant de savoir, c'est juste là, en dessous. En gros, les semis, vous avez un espèce de mini calendrier. Donc en gros, en vert, c'est sous abri. Donc on sait que cette plante-là, du coup, c'est de mars à juin pour les semis. Et la récolte, du coup, se fera du coup de juin jusqu'à novembre. Voilà. C'est pas mal en fait, je trouve que c'est assez clair, c'est assez sympa. Donc du coup ça c'est un cadeau. Et du coup avec ils nous ont donné du coup l'histoire un peu de la plante. Voilà. On sait que c'est une plante qui est plutôt thérapeutique, utilisée un peu dans la cuisine aussi. Voilà, on va y voir du coup ce qui est sur le sachet, un peu l'histoire de cette plante là, etc. Vous allez avoir des petites idées de recettes. Par exemple pour faire une teinture. Parce que cette plante servait à faire des teintures. Voilà, comment faire une infusion, ce que ça va vous apporter, etc. Et voilà, donc et du coup, il y a l'adresse mail du coup de Cocopelli. Donc ça, c'est un cadeau qu'ils nous ont fait. Donc ça fait partie de ce qu'ils ont envoyé. Voilà, donc là, ça doit être un prospectus un peu avec l'histoire.
On y reviendra dans la vidéo, je pense que je vais pas mais il y a un peu l'histoire de l'association en fait et du site. Donc ils ont une histoire un peu atypique, ils ont un sacré combat, et leur combat il mérite d'être soutenu. C'est pour ça qu'un peu je voulais faire cette vidéo aussi, ça m'y tenait à cœur. Parce que les combats se passent pas toujours avec des armes et des mots, et c'est souvent avec des belles actions comme ça. Donc c'est un beau combat, donc je trouve qu'il faut soutenir les beaux combats comme ça. Et sur le prospectus, on a du coup le calendrier des semis de différentes plantes avec du coup en dessous si c'est semis sous abri, semis en pleine terre et la date de récolte. Donc ça c'est intéressant. Donc ils nous ont envoyé des haricots mange-tout. Voilà, donc on a toujours le même principe. Hein, vous avez le nom de la fleur avec du coup en dessous quand est-ce qu'elle doit être semée et la date des récoltes. Donc voilà, donc ils nous ont envoyé des haricots mange-tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cornichons, fin de mot. De la verte à carte blanche, donc ça c'est de la côte de blette. On va avoir une aubergine longue violette. De la laitue feuille de chêne blonde. Des radis flamboyants. Des épinards. Alors, de la courgette, donc l'espèce c'est la Reno Gold. On va voir du coup des courgettes, la ronde de Nice. Hop, et on va voir ça c'est des tomates cerises, du coup des Black Cherry. Donc ça je pense que je vais en faire dès cette année. Et du coup ils nous ont fait un autre cadeau, donc des concombres du Mexique. Alors ça il y a de très fortes chances que je teste quand même. Parce que ça m'a l'air d'être vachement intéressant, c'est plus par curiosité qu'autre chose, voir un peu ce que ça donne. Ça ressemble un peu à des mini pastèques. Et puis ils sont super sympas, du coup ils nous ont fait un mot, voilà. Donc je vais vous le dire. Hein. Bonjour Justin, voici quelques variétés en soutien de votre projet. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à les cultiver et à les déguster. Fertilement Nathalie. C'est super sympa de leur part. Voilà, ils ont vraiment le souci de transmettre, en fait, d'être dans le plaisir de partager. Et de toute façon c'est typique à cette association. Elle a vraiment le goût de la culture, hein, le goût de la transmission. Voilà, c'était une petite ouverture pour vous. Alors il y a de très fortes chances qu'on fasse des vidéos avec du coup le résultat de ça. Donc je vais pas tout planter évidemment. Hein, il y a des choses que je vais planter cette année et puis on va voir un peu ce que ça donne. Au final, les graines sont quelque chose de très simple, mais elles posent des questions importantes sur la biodiversité, l'autonomie alimentaire, la transmission des savoir-faire. Les associations comme Cocopelli travaillent justement à préserver cette diversité. Et à notre échelle, planter quelques graines dans un potager peut déjà être un premier pas vers plus de résilience. Si le sujet vous intéresse, dites-nous en commentaire quelle variété vous aimeriez voir pousser dans votre potager cette année. Et en attendant, semez!